Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Helmet et le fait de planquer les informations dans les entêtes de réponse. Alors dans la précédente vidéo, on avait regardé ce qui n'allait pas sur notre API, notamment cette information de fait par Express, le X-Powered by, et ici, on avait mis, enfin juste après, pardon, on avait mis Helmet qui est un paquet très connu, qui nous permet donc de supprimer cette information et de rajouter d'autres protections en plus. Alors, ici, je vais simplement faire le petit tour, hein, je vais pas tout détailler. Après, je vous laisserai chercher. De toute façon, vous avez les informations nécessaires. Hop, tac. Vous avez tout ce qu'il faut, je vous le mettrai dans la description. Tout ce qu'il faut pour comprendre, tester. Hein, faut pas hésiter à tester tout ça. Vous avez tout un tas d'informations disponibles ici. D'ailleurs, on en fera quelques-unes. Hop. Donc, ce que nous fait Helmet, au final. Donc ça y est, on a l'entête d'Express qui a été dégagée, ça c'est cool. Ce qu'on voit ici, il y en a certaines qui sont assez critiques, voire même utiles. Dans un premier temps, le Content Security Policy. Ça veut dire que ici, il va travailler sur beaucoup de choses. Donc par défaut, les sources, c'est lui-même. La base URL, c'est lui-même. Tout ce qui est fonte ne doit venir que de lui. Les images ne viennent que de lui, etc., etc. Cette règle d'entête, elle est là pour spécifier quelles sources, dans une page ou dans une API, vont être autorisées à être chargées ou exécutées. Et ou exécutées. Alors évidemment, dans une API, tout ce qui est fonte, machin, bon, évidemment, hein, ça, c'est pas bien grave. Cela dit, vous allez voir que ça peut poser quand même un petit problème. Donc là, déjà par défaut, c'est pour spécifier que on ne va utiliser que nos ressources à nous, pas de ressources extérieures. Ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, hop, le référeur policy. Alors, ici, on va dire que c'est plus pour camoufler d'où viennent les requêtes, etc. Vous savez tous que dans une entête, normalement je dois la voir, hop, si je vais ici, ah oui mais maintenant qu'elle est en place, celle-là ça va être coton, voyons voir, est-ce qu'on l'a sur NPM, tiens pour la blague, donc je vais rafraîchir, je vais prendre la requête d'origine, oui ils l'ont mis aussi, ils l'ont mis aussi, disons que le référeur c'est un petit peu d'où vient la requête, donc ça pourrait permettre de savoir qui nous contacte ou nous d'où on vient. Bon, ça aussi je vous laisserai chercher, c'est quand même une information importante à camoufler. Ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant, si je le retrouve, hop, ici, le Strict Transport Security. Grosso modo, vous pouvez le voir aussi avec le terme HSTS. Eh ben c'est plus tellement utile parce qu'aujourd'hui on est tous en HTTPS. Ici c'est pour bloquer le truc. Paf, mon gars, il n'y a pas d'HTTP chez moi. Aucune requête ne passera. Donc c'est à dire que si c'est en place, on peut tout fermer sur le côté HTTP. Il y en a un que j'aime bien, c'est le X-Content Type Options. No sniff. Alors, le sniff ici, ça veut dire quoi? Comprenez bien qu'un fichier, il a un type. Ce qu'on appelle le type MIME. Donc si j'envoie une image, ça peut être un type MIME PNG, JPEG, etc., etc. Si on prend un cas typique, je charge une image, mais en fait, c'est juste qu'il a une extension PNG, du coup le code par défaut, il va aller sniffer ce qui est à l'intérieur, voire l'exécuter s'il faut. Si ce point PNG était en fait un script malveillant, il va l'exécuter. Alors ça, on est en plein dans les attaques XSS. Donc, pour éviter qu'un applicatif se mette à regarder ce qu'il reçoit, on lui dit no sniff. Donc le mec il reçoit, enfin le mec, l'API reçoit un PNG, ok, PNG, point. Voilà, on n'ira pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va pas sniffer, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Ça c'est important parce que ça peut être vraiment dangereux là-dessus.
Alors évidemment, après, bon, ben, celle-là, la X-Frame Options, bon, il n'y a pas de secret, c'est pour empêcher de vous faire inclure votre site en tant que frame. Donc il y a la possibilité d'inclure un site dans un autre site avec les frames. Les frames, pardon, elles sont toujours pas interdites. Normalement, les navigateurs sont censés les bloquer parce que c'est vraiment pas sécure. Elles mettent le mais toujours. Au moins, on est camouflé. Ok. Donc ça, c'est le petit tour tranquille pour Helmet. Voilà, donc il y a plein de petits trucs sympas. Tout se met en place. Les entêtes sont camouflées. Par défaut, rien ne vient ou ne sort de mon API. Bon, ben, sauf les données, hein, soyons pas fous. Les réponses qu'elle fournit. On ne sniffe pas, donc on ne va pas regarder le type MIME des fichiers. S'il y a un fichier malveillant qui est uploadé, on n'ira pas le lancer. Et donc comme ça, on est tranquille. Voilà, ça c'est le petit point un petit peu que nous fait Helmet. Dernière vidéo, la suivante, bah justement, on va aussi voir un petit peu les problèmes que ça peut générer. Je vais faire un petit front ridicule, hein, qui va s'occuper de charger une image fournie par cette API. Bah vous allez voir forcément qu'Helmet va le bloquer, puisque rien ne doit sortir, rien ne doit rentrer.